est-ce que tous les non-juifs sont anti-juifs? Je sais ce que vous allez me dire. Oui, regarde, la presse, le monde entier, tout le monde est contre nous. Donc si tout le monde est contre nous, ils nous détestent et nous, on doit les détester. Eh bien, pas du tout. Nos sages nous expliquent une chose très fondamentale. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari utilise une expression qui est essentielle pour la compréhension de notre rôle dans l'humanité et dans notre rôle que le ciel nous a accordé en tant que peuple d'Israël. Il nous appelle le cœur de l'humanité. Nous sommes le cœur de l'humanité. Si on est le cœur de l'humanité, ça veut dire qu'on est en lien avec le reste du corps. Ça veut dire que non seulement on a un rôle par rapport au corps, mais le reste du corps a un rôle par rapport à nous. Alors c'est vrai que le cœur a un rôle central. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le sang, l'oxygène à travers tout le cœur. Mais le cœur a aussi besoin du foie, des reins, etc. Et donc c'est important de comprendre que notre relation, elle doit être en fonction de ce rôle qu'on a reçu, d'être le cœur de l'humanité. Donc de ce fait, on ne peut pas détester l'humanité. Parce que l'humanité aussi fait partie justement de ce grand corps que Dieu a créé, qui s'appelle on va appeler ça le monde entier, l'humanité dans le sens avec un grand H. Et de ce fait, les nations du monde ne devraient pas nous haïr. Maintenant, vous allez me dire, il y a une réalité. Bien sûr qu'il y a une réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait parler d'un personnage extraordinaire. Il y a quelques dizaines d'années, le 4 juillet 1976, s'est passé une opération qui a changé peut-être la vision du monde qu'avaient beaucoup de gens par rapport au terrorisme, par rapport à l'humanité et par rapport au rôle de l'État d'Israël par rapport aux Juifs du monde entier. Je parle bien sûr de l'opération Entebbe. Un avion, en juin 1976, est détourné par des terroristes palestiniens. Il a à peu près 250 passagers. Au bout de 3 jours, les terroristes palestiniens prennent les passeports de tous les passagers. Ils vont faire une sélection. Monsieur Durand à droite, Monsieur Lévy à gauche, Monsieur Dupont à droite, Monsieur Cohen à gauche. Et ils vont séparer les otages juifs des otages non juifs. Et ils vont dire aux otages non juifs, on vous libère. Ils vont affréter un avion et ils vont leur demander gentiment de partir, vous pouvez rentrer chez vous. Et à ce moment-là va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le pilote de l'avion d'Air France, c'est un avion d'Air France. La majorité des gens d'ailleurs dans l'avion juifs qui sont restés sont des juifs français. Il y avait aussi des juifs israéliens, des juifs américains. Michel Bakos va dire, tant qu'il y a un passager à moi qui reste, je reste. On va dire, monsieur Bakos, vous savez les conséquences de votre choix? Il a dit, je ne demande pas une seconde à ce qu'on regarde ma participation dans cette prise d'otage comme je suis séparé des Juifs et il y a des Juifs qui sont séparés de moi. Et ça, c'est extraordinaire. Il va décider de rester. Et son équipage aussi va aussi décider de rester. Ça, je dis toujours, ce sont les vraies valeurs de la France. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de droits de l'homme. Exactement comme monsieur Émile Zola, quand la moitié de la France crie mort aux Juifs dans la rue après l'affaire Dreyfus, Émile Zola n'a pas peur de perdre toute sa, on va dire comme ça, sa popularité en tant qu'écrivain, parce qu'il y a une vérité, il y a une justice, et il est prêt à défendre le capitaine Dreyfus. Même chose Michel Bakos, qui est prêt à risquer sa vie en restant avec des terroristes. Et pour la petite histoire, quand l'avion va être libéré par des Israéliens, c'est un avion d'Air France, la majorité des gens sont français. Pourquoi ce sont les Israéliens qui vont le chercher? Les Français qui étaient là-bas ne payent pas d'impôts à Israël, ils ne servent pas dans l'armée d'Israël. On va poser la question à Michel Bakos, vous avez été étonné? Il a dit non. Parce que c'est leur peuple. Un non-juif, il comprend que nous ne sommes pas des juifs répartis dans le monde entier, nous sommes une nation, un peuple, un corps. Et c'est ça qu'il a compris, Michel Bakos. Et de façon très, on va dire comme ça, émotive, et de façon très particulière, à son enterrement, il va décéder à 93 ans à Nice, il va demander à ce qu'on joue la Marseillaise, mais aussi la Tikva, parce qu'il a dit, dans cette histoire d'Entebbe, mon rôle à moi, ma vie, est entré en même temps dans la vie du peuple d'Israël, et j'en suis fier. Shalom, shalom. Excusez-moi pour le décor, mais